Tout le monde va bien? Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur pour moi, Seigneur va te parler ce soir. En vrai, le Seigneur parle tout le temps. Hein? Alléluia, qui parlera aussi ce soir. Mais je crois dans le nom de Jésus que nous, chacun, prier à sa portion ce soir. Amen. Parce que le Seigneur aime son Église. Hein? Tu peux encore prêcher à ta soeur, à ton frère pour moi. Dis, le Seigneur t'aime particulièrement. Dieu. C'est tellement vrai qu'il nous poursuit. Amen. C'est tellement vrai qu'il ne nous laisse pas tranquilles. Hein? Dis-lui merci parce que tu ne nous laisses pas tranquilles. Hein? Parce que s'il n'était pas persévérant pour nous, quelque chose, c'est nous qui ne sommes pas persévérants pour lui. Amen ou pas? Et donc, avec ce Seigneur a mis dans mon cœur, il y avait plein de choses. Le fait de temps là, que je termine, le point final, c'était l'heure à laquelle vous commencez. Mais du coup, peut-être pour englober tout ça, j'ai pris un titre que j'avais donné, mis en partie 2, parce qu'on va dire que c'est la suite. Hein, Dieu pour nous, un Dieu d'alliance et de promesse. Alléluia. Vous savez ça déjà que Dieu a fait alliance avec son peuple, alliance avec nous. C'est la façon dont Dieu fonctionne. Et il nous invite à fonctionner de la même manière. La façon dont Dieu fonctionne, on ne peut pas fonctionner autrement. On ne peut pas avoir notre cadre de fonctionnement que celui de Dieu. Et Dieu fonctionne dans l'alliance. Il ne fonctionne pas en dehors de l'alliance. Donc tu ne peux pas demander à Seigneur de déroger à la règle et de venir te chercher là où toi tu n'es pas en alliance. Vrai, pas vrai? Donc Dieu fait alliance avec son peuple. Et ça, j'avais déjà dit dans la première partie. Quand il fait alliance, Dieu s'engage entièrement. Il engage ce qu'il est. Il est la parole. Donc Dieu, quand il parle déjà, il engage sa parole. Or, la parole dit que la parole ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Donc dès le moment qu'il a dit quelque chose, il a engagé ce qu'il est. Et il ne peut pas revenir dessus. Tu comprends? De même, il attend de nous qu'on ne revienne pas sur ce qu'on dit. Amen. Dans tous les domaines, Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne ment pas. Il engage sa parole et il engage son nom. Et son nom est puissant. Les ennemis craignent son nom. Amen ou pas? Dans les lieux célestes, partout, son nom est craint. Le nom de Dieu est une puissance. Donc imaginez-vous que quand il fait alliance avec nous, fait alliance avec toi, avec moi, il engage son nom et sa parole. Il n'y a rien qui soit au-dessus de son nom. Et sa parole est au même niveau. Et ça, j'avais déjà lu avec vous, c'était dans Hébreux chapitre 6 et au verset 13. Mais il est bon de relire, à moins que vous pouvez réciter par cœur pour moi. Hein? Non, on ne peut pas. Non, je ne veux pas le dire par cœur. Hébreux, on est prêt à lire la parole de Dieu? Lève ta main et dis, Seigneur, ta parole soit gravée dans mon cœur. Saint-Esprit, ouvre mon intelligence afin de capter tout ce qui est écrit et que mon esprit puisse le voir, le saisir, le garder, le retenir pour le redonner. Amen. Alléluia. Et donc, Hébreux chapitre 6 et au verset 13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même. Amen. En disant, donc il a juré par lui-même, son nom, en disant, par eux, certainement, je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse, dit, c'est-à-dire nous, les héritiers de la promesse, c'est qui? Ben voilà. Donc, voulant montrer plus clairement à nous le caractère irrévocable de sa décision, il est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile qui est déchiré. Amen. Suite au sacrifice de Jésus. Là où Jésus est établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, il y est entré pour nous en précurseur. Juste pour la suite, un précurseur, vous savez ce que c'est? Amen, ma soeur. C'est-à-dire qu'il est entré en premier. Et
d'autres doivent le suivre. Précurseur veut dire qu'il est le premier, qu'il a initié les choses. Et donc, on doit continuer. Il est entré derrière le voile, comme précurseur. Tu dois entrer derrière le voile. Là, le terme, je suis très inspiré. Donc ça, c'est Hébreux chapitre 6, 13 à 20. Et pour mettre en place cette alliance, il a fallu un sacrifice. Et en fait, c'est tout là où le Seigneur m'a conduit. Le sacrifice qui a lieu, c'est le sang innocent de Jésus. Le sang innocent de Jésus qui a été versé pour que la nouvelle alliance soit mise en place. Et Dieu fonctionne comme ça, comme je vous ai dit, dans le cadre d'une alliance, parce que l'alliance, c'est un engagement. Amen, dit engagement. L'alliance est un engagement où nous sommes liés par nos paroles. Dit liés par nos paroles. Un engagement où nous sommes liés par nos paroles. Amen. Et nous devons vivre conformément à notre engagement. Amen. C'est ça l'alliance. Amen. Donc Jésus, lui, par son sacrifice, a mis en place la nouvelle alliance. Et il a ouvert pour nous une voie vivante et nouvelle. Alléluia. C'est-à-dire qu'une voie qui continue à vivre. Amen, on a déjà dit ça. Qui continue à se développer. Une voie où nous grandissons à l'intérieur. Amen. Donc, il est entré comme précurseur. C'est une voie qui est vivante. Les choses ne sont pas figées, ne s'arrêtent pas et ça doit continuer. Donc, il a été le précurseur de celui qui ouvre en premier le chemin, comme on a dit, pour nous montrer le chemin à suivre. Et en fait, voilà, on va lire dans Psaume 50. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport finalement à tout ce que lui-même est en train de nous dire en ce moment, par la bouche de Papa Fred, par la bouche du pasteur Guy Noël, Tatiana, enfin moi-même, de tout ce qu'on peut entendre. Le Seigneur est vraiment en train de nous réclamer son compromis. Amen. Et ce qui a été suffisant avant n'est plus suffisant aujourd'hui. Amen. Parce que il faut tenir compte, et en fait on le voit très concrètement, que le Seigneur a annoncé les temps dans lesquels nous sommes, depuis très longtemps. On a un certain docteur Jonathan David qui de 2012 a prophétisé, et tout est en train de se passer exactement comme il a annoncé, avec les dates exactes, c'est-à-dire exactement fin 2019, 2020, 2025, les enfants, tout. Et dans ce temps-là, on parle de famine, on parle de guerre, on parle de toutes ces choses, mais vous savez, la plus grande famine, c'est la famine de la parole de Dieu. Hein. La plus grande famine, c'est quand il manque de compréhension. La grande famine, c'est quand l'Église n'est plus nourrie. Et l'Église, elle n'est pas appelée à ne plus être nourrie. Hein. Mais le Seigneur va vraiment commencer à opérer une vraie séparation. Et c'est pour ça qu'il demande aujourd'hui à ceux qui lui appartiennent d'être vigilants et de comprendre qu'on ne joue pas, il n'est pas un petit Dieu. Qu'il a donné sa vie, qu'il a tout fait pour mettre en place une race comme lui. Pas moins que ça. Et que, comme le pasteur Guénoël a dit, le rôle de l'Église, c'est la démonstration du royaume de Dieu. Et dans tous les domaines. Amen. Et donc, effectivement, là je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas de sacrifice. Et c'est dans les deux sens. Psaume 50. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher, de Sion, c'est nous, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui est une violente tempête. Il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi sur la terre, pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi les fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est un Dieu qui est juge. Amen. Donc, il dit bien ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Et comme lui-même a mis en place la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus. Tout comme il a mis en place l'alliance avec Abraham par un sacrifice. Toutes les alliances qui ont été mises en place par un sacrifice nécessitent un sacrifice. Amen. Dieu, quel pain, à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. Ben, je prie encore une fois que vous entendiez une parole, mais que vous en compreniez 1000. Parce que ce que je sais, c'est que ceux qui le comprendront changeront de niveau de vie. Parce qu'il s'agit, on va le voir, il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Dis avec moi, il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Alléluia.
Mais alors, quel sacrifice? Parce que voilà. 7. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni tes boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Je les connais un à un. Et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Dieu ne demande pas de mettre en place des habitudes religieuses. Il n'en a pas besoin. Le peuple d'Israël avait l'habitude d'offrir des sacrifices tous les jours, à toute occasion, mais sans comprendre ce qu'il faisait. Dieu n'a pas besoin de tes pratiques religieuses. Il n'a pas besoin de mes pratiques religieuses. Il n'en a pas besoin et il ne le veut pas et les a en horreur. Ce que Dieu demande en revanche, au verset 14, offre, on va prendre la version Bible du Semeur, offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis envers le Très-Haut tes vœux. Alors, tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Amen. Donc, il dit clairement, ça c'était l'équipe de l'Ancien Testament, et en plus, celui qui écrit ça, c'est Asaph, donc c'était des gars vraiment de l'ancien temps. Hein. Mais déjà, le Seigneur va dire, ça le problème d'offrir des sacrifices, on va voir ça après. Mais il y a quelque chose que Jésus va réaliser, qu'il nous demande. Amen. Et premièrement, il dit, offre Dieu ta reconnaissance et accomplis tout ce que tu lui dis. Accomplis tes vœux envers lui. Ne mens pas. Quand tu parles à Dieu, dis, fais ce que tu dis. Amen. On entre dans un temps sérieux. Le monde ne sait pas ce que c'est vivre sans mensonge. Il ne sait pas. Il a été bâti sur le mensonge. Hein? Même pour pouvoir avoir des sous, on spécule, on fait croire, on dit que machin, quand on fait des négociations. Hein. Le monde est bâti sur les affaires sont bâties sur le mensonge, le monde est bâti sur les mensonges. Les relations de couple sont souvent bâties sur du mensonge. Donc, ce que le Seigneur demande, c'est des hommes et des femmes qui respectent et honorent leurs vœux. La parole, puisque Dieu est la parole. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, vous savez que la parole, Jean chapitre 1er, Jésus existait en tout premier lieu en forme de parole. Et le monde a été créé par la parole. Donc la parole pour le Seigneur, mais c'est au-dessus de tout. Donc quand tu dis les choses, c'est important. Amen. Offre à Dieu ta reconnaissance, accomplis tes vœux envers lui. Alléluia. Et Seigneur, si aujourd'hui le Seigneur met l'accent là-dessus, clairement que le Seigneur a mis son cœur, c'est qu'il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Ben, le Seigneur va faire et opérer ce travail. Parce que s'il nous donne ça aujourd'hui au milieu de fleuve de vie, c'est qu'il veut pouvoir compter sur fleuve de vie. Et il veut pouvoir t'utiliser. Il veut pouvoir montrer la différence. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc le sacrifice que Dieu a agréé n'est pas de multiplier des pratiques, mais il veut voir ce qui se passe dans le secret de ton cœur, là où tu ne peux pas mentir devant lui. Amen. Il y a bien un seul endroit où tu ne peux pas mentir devant lui, c'est dans le secret de ton cœur. Et il y a bien un endroit où seul lui a accès et peut voir, c'est dans le secret de ton cœur. Amen. Lui, c'est exactement ce qui s'y passe. Et lui, il peut intervenir. Et je veux t'annoncer une bonne nouvelle, il veut intervenir. Et encore une meilleure nouvelle, c'est qu'il est le seul capable d'intervenir. Alléluia. Donc, et c'est le seul endroit. Alléluia. Et alors, le but, c'est que pour que tout ce que tu fais ait le résultat d'un cœur transformé. Amen. Ça dit exactement pas ce qu'on va dire. Donc, la suite. Au verset 16. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Pourtant, toi, tu détestes l'instruction. Tu rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plies en sa compagnie, tu prends place avec les adultères, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Et tu t'assieds pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alléluia. Et des fois là, vous savez, le Seigneur,
ce que j'aime avec lui, c'est que quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est péché, c'est péché. Et quand il n'aime pas, il n'aime pas. Et il ne va pas faire essayer de passer la chose pour que ça passe bien parce qu'il n'aime pas. Non, quand il n'aime pas, il n'aime pas. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Amen. Et il dit qu'il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Et là, il parle du genre de sacrifice qu'il n'aime pas. Amen. Parce que de dire, citer les promesses de Dieu, citer ses prescriptions, en réalité, n'a pas avoir un cœur droit devant lui. Il dit, ne trompe pas Dieu. En revanche, verset 22, comprenons donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre un sacrifice, sa reconnaissance m'honore. Et celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Alléluia. Le sacrifice que Dieu nous demande n'est pas le sacrifice pour le péché. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Tu comprends? Parce que ce sacrifice-là, il a été déjà fait une fois pour toutes. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de faire un sacrifice pour le péché. Autrement dit, il ne s'agit pas à chaque instant, à chaque fois que j'ai fait une bêtise, j'ai fait n'importe quoi, et bien là, je vais pratiquer des rites, je ne sais quoi, pour mériter le pardon de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce sacrifice pour le péché a déjà été fait, a déjà été fait. Par qui? Amen. Mais donc, ce qu'il nous demande, c'est un sacrifice de consécration. Amen. Parce qu'il a fait en sorte de nous racheter par le sacrifice de Jésus pour que nous lui appartenions. Et c'est dans cette alliance qu'il nous appelle à vivre. Alléluia. Hébreux chapitre 10. Ok. On a dit que Jésus est le précurseur. Amen ou pas? Jésus qui est là. Jésus qui est avec nous. Jésus qui trône au milieu de nous. Jésus. Amen. Église de Dieu. On honore, on respecte la présence de notre Seigneur. Élève ta main. Dis, Jésus, je reconnais, tu es là. Amen. Est-ce qu'il est là? Est-ce que ça dépend de toi? Il est là, c'est tout. C'est toi qui dois apprendre à comprendre qu'il est là. Et que ça se passe devant lui. C'est son église. Ça lui appartient en premier lieu. Donc, il est là. Et on comprend devant lui ce qu'il nous demande. Amen. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 1er. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Hein, donc, ce qu'il faisait avant, le sacrifice là. Donc, une ombre des biens à venir, mais non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau ou de bouc enlève les péchés. Hein? Donc, il est impossible, en faisant des sacrifices, des rites, des pratiques religieuses, juste pour demander pardon pour ton péché, de parvenir à la sanctification. C'est impossible. C'est ça que ça veut dire. Hein? Que le peuple, à chaque fois qu'il avait fait n'importe quoi, il venait sacrifier. Donc c'est impossible par toutes sortes de rites et de pratiques. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas parce que vous faites que vous allez parvenir à la sanctification et de mériter. Quelque chose doit se passer beaucoup plus profondément que ça. Il y a une opération dans nos cœurs, dans notre esprit. Donc il est impossible, parce que tu vas faire un paquet de sacrifices, tu vas prier 3 heures de temps et tu vas mériter le pardon. Tu vas faire une journée avec des chants de louanges, ça va effacer ta faute. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça les taureaux, les boucs et compagnie. C'est pas de ça dont il s'agit. Et par tout ce que nous ferons, il n'y a aucun moyen d'effacer le péché. Aucun. Donc le sacrifice que Dieu te demande, c'est pas ça. Mais Jésus nous a montré la solution. Alléluia. Au verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, me voici, je viens. Alléluia. Et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous vous rendez compte que David, au psaume 40, avait déjà vu ça, alors que tout ce qu'il avait avec lui, c'était la loi. Nous, aujourd'hui, quand on dit tout le rouleau, on dit toute la Bible, avec le Nouveau Testament, tout aujourd'hui qu'on comprend.
David, il n'avait que la loi. Il a compris que dans la parole, quand Dieu a mis en place toutes sortes de rites, etc., que tout ce qu'il demandait en réalité, c'est lui, son corps, son être entier. Et que ça ne servait à rien de répéter et re-répéter des pratiques. Il a compris que si il n'y a pas une vraie conversion au Seigneur, une vraie repentance au Seigneur, qu'il n'y a pas le sacrifice de sa propre vie, il n'y a pas d'alliance. Et Jésus a repris exactement les mêmes paroles. C'est fou. Dieu, la parole, autrement dit, vous vous rendez compte que ça veut dire que la parole prononcée à ce moment-là par David était la parole qui est Jésus lui-même que David a relâchée. Et la parole qui est Jésus lui-même à ce moment-là, il l'a repris puisque c'est lui-même qui a inspiré. Et il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais c'est moi que tu as formé pour être un sacrifice. Et c'est la seule parole que j'ai à vous donner, qui est suivie de beaucoup de promesses. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il ne s'agit pas de pratique et de rite, il s'agit de lui appartenir entièrement. Alléluia. Donc Jésus a montré la solution. Il offre lui-même son corps, il offre sa vie, il offre ses pensées, il offre ses émotions, il offre son être entier comme un sacrifice de consécration. Alléluia. Et ce sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a ouvert la voie. Donc, on va le lire au verset 8. Alléluia. Donc, Jésus dit, il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pour autant conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second, c'est-à-dire plus les choses selon la loi, mais avec celui qui offre volontairement. Alléluia. Et c'est en raison de cette volonté que, verset 10, et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment le même sacrifice qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Alléluia. Par son sacrifice, il a versé le sang innocent qui a fait la purification des péchés de tous, sur terre et dans le ciel. Mais il a surtout rétabli la lignée des fils de Dieu. Et c'est en empruntant son chemin que nous parvenons, que nous marchons dans la voie de la perfection. Amen. C'est en empruntant son chemin à lui. Et c'est une œuvre du Saint-Esprit qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit, afin que le cœur et l'esprit s'alignent pour pratiquer la justice de Dieu. Regardez, verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Donc, ce n'est pas un sacrifice pour le péché, mais c'est vraiment un parfum de consécration. Amen. Et là-dedans, donc, le Seigneur est comme précurseur, il nous ouvre cette voie-là, et c'est Jésus lui-même qui est le chemin. C'est lui-même qui montre la voie à suivre. Et c'est celle, effectivement, que David avait déjà comprise, comme je vous ai dit. Vous pouvez noter la référence. Psaume 40, du verset 7 à 9. Il y a juste que ce qu'il dit, c'est que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as ouvert les oreilles pour comprendre. Tu ne désires ni sacrifice pour le péché, ni etc. Mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, je viens. Alléluia. Et il dit que ta loi est gravée au fond de mon cœur. Et de même, il va le redire. Guy-Noël avait lu ça pour nous, ça. Dans le psaume 51, c'est quand il a péché avec Bathsheba, David. Et David, lui, il avait compris que j'ai péché contre toi seul, ce que j'ai fait mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement, etc., etc. Mais David va demander, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Je vais vous dire, la vraie repentance, la vraie vie avec le Seigneur, c'est quand dans ton esprit, tu t'es alimenté par Dieu lui-même. Que même quand tu as été à côté, tu es tellement établi en lui. Ta source, c'est le Seigneur. De sorte que ces paroles de David, je trouve bouleversantes. Peu importe ce qu'il a pu faire, il va dire, fais-moi connaître la sagesse fais-moi connaître la sagesse à la tienne dans le secret de mon être. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un endroit que tu ne peux pas cacher, c'est ton cœur. Dieu voit tout. Mais tu te rends compte si ton cœur devient un endroit où finalement, c'est infusé sa sagesse à lui. Et ça, c'était la prière de David. Et il a dit ensuite, après verset 18, on est après, hein, il dit, si tu avais voulu les sacrifices, je t'aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé.
Autrement dit, celui qui reconnaît réellement et qui reconnaît qu'il ne peut pas le faire sans le Seigneur. Des hommes et des femmes qui comprennent que tout appartient au Seigneur. Amen. Donc, il désire que notre cœur et notre esprit lui appartiennent et que la vie jaillisse de nous. Alléluia. Il nous demande notre être entier comme un sacrifice de bonne odeur comme Jésus. Alléluia. Romains chapitre 12. Que vous connaissez bien. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir au corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce qu'il attend, Seigneur. Amen ou pas? Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'oubliez pas ce qu'il a dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alléluia. Donc, et là encore, il va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Le sacrifice que Dieu nous demande, en fait, c'est ce qu'on a lu dans Hébreux 10 et dans Psaume 40. Tu ne désires pas toutes sortes de pratiques, de rites. Ce qu'il demande, ce n'est pas que tu mettes en place des choses pour essayer d'arriver à je ne sais pas quoi. Ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas de dualité dans ton cœur, dans ton esprit. Quand tu as dit, comme il a dit, offre à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux devant le Seigneur. Donc, ce que tu as dit, quand tu as décidé de lui appartenir, ne reviens plus dessus. Amen ou pas? Et ce que le Seigneur demande, en plus, c'est un sacrifice qui est vivant. Alléluia. Donc, c'est un sacrifice qui vit. Et donc, ce n'est pas un sacrifice qui meurt tous les jours parce qu'il n'arrive pas à vivre dans la sainteté, parce qu'il n'arrive pas à faire. C'est un sacrifice qui est vivant. Et vous connaissez ça par cœur en plus. Le corps, il est mort quant au péché et il est animé par l'esprit de résurrection. Romains chapitre 8. Ben oui, moi je dis tout ce qu'il y a dans la parole. Romains chapitre 8. On va prendre au verset 10. Et si Christ est en vous, votre corps, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit, c'est inventé, le corps est mort quant au péché et il doit être vivant par l'esprit qui a ressuscité Jésus. Donc, verset 10, et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Ainsi donc, frères et sœurs, nous n'avons pas une dette. Nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, sans sacrifice, il n'y a pas d'alliance. Et c'est dans le cadre de l'alliance que Dieu exécute en notre faveur les promesses qu'il a préparées. L'obéissance et la consécration, c'est ce qu'il attend de nous. Amen. C'est exactement les deux mots que papa a dit au premier du séminaire. Obéissance et consécration. Et effectivement, les promesses qui viennent du trésor de Dieu, qui viennent de Jésus lui-même, ce que Jésus lui-même a obtenu. Vous savez que ces promesses-là, c'est ce que Jésus lui-même a obtenu. Et bien, c'est pour les vainqueurs. Vainqueurs qui arrivent à vaincre le monde comme lui a vaincu. Et voilà, on y est, mes frères et sœurs. Amen. À vaincre le monde. Ça va aller faire la guerre au monde. Et qu'est-ce que c'est justement? Il a lu Jérémie 15. Verset 19. C'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Alléluia. Et tu te tiendras devant moi. Alléluia, alléluia et amen. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche.
C'est à eux de revenir vers toi et ce n'est pas toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze, inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Amen. Et avant de parler de ça, on va tout mettre avec. Prenez Tite au chapitre 2. Tite au chapitre 2 et au verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un monde de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et à la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Amen. Amen. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où le Seigneur nous appelle, finalement, c'est d'être des vainqueurs qui arrivent à vaincre le monde comme lui-même a vaincu le monde. Alléluia. Lui, il a offert sa vie pour nous racheter. Par son sang, il nous a appelés, il a fait en sorte de faire de nous des créatures nouvelles. Il a rétabli la ligne du Fils. Il a traité le corps du péché. Il a traité le problème du sacrifice du péché. Amen. Ce n'est pas des choses à revenir dessus. Et il est inutile de revenir à des pratiques et des rites pour être méritant. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais en revanche, il t'appelle à vaincre le monde. Par la parole de Dieu dans la bouche. C'est ce qu'il dit à Jérémie. C'est par ce qui est vil, de ce qui est précieux, et tu seras comme ma bouche. C'est ce qu'il dit dans Tite. Mais de côté toutes ces convoitises du monde, etc. Par la parole de leur témoignage, que la Bible dans Apocalypse. Donc, vaincre le monde. Amen. Et on a vu tout à l'heure aussi dans Somme 50, vous relirez. Mais tu mets en place le sacrifice. Comme Jésus attend d'ailleurs. Comme ça même, que Jésus a fait. Amen. C'est-à-dire que tu comprends. Il ne s'agit pas de rite de pratique, mais c'est bon quand même. Tu vois comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas un lieu de compromission. Ce n'est pas un lieu où tu as le droit de choisir en fait. Dans le monde, c'est beaucoup le cas. Le monde aujourd'hui, c'est une question de choix. Mais quand Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort, c'est un choix. Mais il dit, choisis la vie. C'est un ordre. Amen ou pas? Je suis contente que ça soit filmé et que ça aille dans le monde entier, dans le nom de Jésus qui prendra en charge. Parce que avec le Seigneur, ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'obéissance. Le seul choix que tu fais, c'est de lui obéir. Et de comprendre que c'est un sacrifice vivant qu'il te demande, saint et agréable. Amen. Parce que le moment vient où quand tu parles, il n'y a pas de dualité dans ce que tu dis. Et il n'y a pas de compromission dans ce que tu dis. Et je ne dis pas que tout ça est facile, mais ce que j'ai vu par contre, c'est que l'Esprit de Dieu est celui qui ouvre notre intelligence, qui nous ouvre la compréhension des choses. Tout d'un coup, ça rentre à moi. Et il fait ça pour que tu puisses saisir exactement ce que la parole de Dieu ce que la parole de Dieu veut dire, pour que tu comprennes exactement ce qu'il est en train de dire et que ton esprit soit éclairé. Amen. Dans l'objectif que ton esprit soit éclairé. Et qu'à un moment donné, dans tout ce que tu fais, c'est tellement... Et je crois que nous le verrons de plus en plus, des hommes et des femmes qui ne peuvent pas bouger un petit doigt sans avoir contacté le Saint-Esprit. Vous vous imaginez si chacune de nos décisions sont conduites par le Seigneur? Mais tu ne te trompes pas, puisque est-ce que Dieu se trompe? Mais nous, on se trompe. Et pourquoi on se trompe alors? Visiblement, Romains chapitre 8 a la solution. Parce que tu es conduit par quoi? Si tu es conduit par ta nature propre, ben tu as les yeux de ta nature propre en fait. Alors que si tu es conduit par l'esprit, mais lui, il va appliquer chez toi le renouvellement de l'intelligence. Et il prendra de ce qui est dans le cœur de Dieu. Amen, qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est ma prière. Que tu prennes ce qui est en lui et le fasses vibrer en moi. Je n'ai pas besoin d'autre chose que ça. Et je vous livre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, même pour moi, pour l'Église. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Parce que, et je parle encore, on va revenir dessus, pas de sacrifice pour le péché, mais le sacrifice de ta vie. Et je peux dire, offrez vos corps comme sacrifice vivant.
Vivez pour lui. C'est ça que ça veut dire, sacrifice vivant. Vivons pour lui. Vivons sains, agréables, d'une bonne odeur. Offre un sacrifice vivant, de façon à vivre sain, agréable, d'une bonne odeur. Oui, être chrétien, c'est différent du monde. Parce qu'il faut placer le Seigneur avant tout. Oui, être chrétien, ça ne devrait pas être un titre, c'est Christ en nous. C'est ça, ça doit faire. Et le Seigneur veut emmener ça sur le devant du monde entier. Parce que si un pays honore Dieu en premier, il ne se permet pas de laisser l'injustice courir dans ce pays, parce qu'il honore Dieu. Dans une famille, si on honore Dieu en premier, on ne permet pas qu'il y ait des pratiques qui ne lui plaisent pas, parce qu'on l'honore en premier. Et on est capable de dire non, et c'est le zèle de ta maison qui me dévore. Le zèle de ta maison, mais c'est parce que tu es sa maison. Nous sommes sa maison. Et qu'en premier lieu, nous avons besoin de sentir, de vivre, de voir qu'il est là, qu'il habite là, qu'il est là. Quelle autre vie a du sens, a de l'intérêt s'il n'est pas là? Un sacrifice vivant, sain et agréable. Oh, que le zèle de Dieu nous dévore. Et je voulais, je sais pas pourquoi chaque fois je reviens à ça avec papa m'a dit, il faut que je sorte un petit truc là-dessus, concernant les promesses de l'Apocalypse. Et c'était plus parce que j'ai finalement le temps, mais je croyais que, regardez là où est-ce que j'y arriverai pas. J'y arriverai, mais si vous me permettez, juste vous donner ça, parce que c'est là où le Seigneur veut qu'on habite en fait. L'objectif de vivre comme un sacrifice, c'est pour que le Seigneur ouvre pour toi son trésor. Afin de prendre part aux mêmes récompenses. Prendre compte l'amour et la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Et pour ça, il te demande un cœur circoncis, converti. Amen. Alléluia. Donc, comme j'ai un quart d'heure, voilà. Je vais faire ça très vite. Alléluia, gloire à Dieu. Mais juste pour qu'on le renote, alléluia. Dans la première lettre de l'Apocalypse, donc l'église d'Éphèse, il va dire, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je vais rester toi à toi et j'enlèverai le chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, comme je les déteste moi aussi. Celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie. Amen. Je ne vais pas tout dire, mais au moins passer dessus rapidement. Mais concernant ça, ce que Seigneur avait mis sur mon cœur, c'est de vaincre l'inconsistance. Amen. Quand tu es inconsistant, c'est que tu es léger, et tu n'arrives pas à être constant non plus. Donc, vaincre l'inconsistance, le refroidissement, l'infidélité. C'est-à-dire que Jésus n'est plus le centre. Amen. Remettre les priorités en ordre. Jésus, le premier amour. Amen. Adam, lui, dès Adam, ça a commencé, c'est-à-dire que même s'il pouvait parler au Seigneur, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ce n'est pas grave. Ça a commencé à ne pas être grave, c'est pas grave. Je préfère goûter de cet arbre-là, et c'est pas grave en fait, si ce soir je rencontre Dieu. C'est pas grave. Je préfère goûter de ce fruit-là, je préfère écouter ma femme, je préfère suivre ça. Quelque chose s'est passé qu'à un moment donné, c'était plus le Seigneur qui était au centre. Et il est tombé. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'était la promesse pour Adam, parce qu'il avait le droit de manger de l'arbre de vie en premier. Mais il ne l'a pas fait. S'il avait mangé l'arbre de vie en premier, par contre, ça aurait été sympa pour nous quand même. Ça aurait été sympa. Ça n'a pas marché comme ça. Du coup, il a pris l'autre. Il a confondu en plus. Donc du coup, le problème est que il a entendu tout le monde est élu. Donc, remets le Seigneur au centre. Amen. Parce que quelquefois, on ne se rend même pas compte à quel point on est important sur l'échiquier. On ne se rend pas compte à quel point le Seigneur a besoin de nous là où il nous a placés. Et on pense que c'est un petit truc. Mais d'où le Seigneur fait un petit truc. Tout est important exactement à la place, au moment exactement. Il sait ce qu'il fait, il ne se trompe pas. Une chose que je peux vous dire,
Et peut-être apprenez à le dire, Seigneur, tu ne te trompes jamais. Quand ça ne se passe pas comme tu veux, quand ça se passe, dis-toi bien que le Seigneur ne se trompe jamais. Tu te trompes, tu assumes tes conséquences et Dieu intervient même dans ta tromperie. Mais lui ne se trompe jamais. Amen. Donc, vaincre l'inconsistance, le refroidissement, la fidélité. Alléluia. Jésus n'est plus le centre. Donc, remettre les priorités en ordre. Jésus, le premier amour. Je veux juste vous donner les éléments pour dire ce qu'on doit vaincre. Parce que c'est ça que je vous ai dit. On doit vaincre le monde. Vaincre quoi? Vaincre ce que nous demande. Premièrement, vaincre l'inconsistance, le refroidissement, l'infidélité. Remettre le Seigneur à la première place. Alléluia. De lui donner les œuvres qui lui montrent ce premier amour. Changer d'attitude. Remettre les yeux au centre. Dépendre de lui. Et au vainqueur, celui qui vaincra, il lui donne à manger. Du fruit de l'arbre de la vie, c'est l'immortalité. Je ne sais pas si vous voulez un jour ne pas mourir. Et visiblement, c'est possible. Alléluia. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, mais voilà. Deuxièmement, la deuxième lettre. Hein, donc, on fait vite. Hein, l'église de Smyrne. Voilà. Vous lirez. Donc, là, ce qui est important, c'est qu'il dit, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Il dit, même si le diable a jeté certains d'entre vous en prison, etc., et que vous soyez mis à l'épreuve, vous aurez des jours de mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. C'est la persévérance et la fidélité. Alléluia. Fidèle jusqu'à la mort. Restez ferme et fidèle dans l'épreuve. Ne pas céder pour prendre une voie plus facile. Quand la détresse vient, quand la situation est compliquée, il y a toujours deux voies. Vous remarquez, toujours deux voies? Il y a toujours deux chemins. Donc, ne prends pas la voie la plus facile. Il y aura la tentation d'aller vers plus de facilité pour se soulager de la pression, de la difficulté. Et non, au contraire, c'est face à ce qui est impossible que Dieu révélera la puissance de sa vie en nous. Et au vainqueur, il donne quoi? La couronne de vie. La couronne est le vainqueur de la course. C'est un objet de valeur et de récompense qui honore et qui distingue. Donc, quand tu as vaincu et que le Seigneur te met la couronne, la couronne se voit. Quand tu as vaincu ta situation, cette couronne, elle se voit. Et le Seigneur montre à tous que, ben voilà, c'est quelqu'un qui est un exemple, il a vaincu. Allez, ben oui, couronne, c'est pour les vainqueurs qui se voient. Le vainqueur, il sait où ça il est. Ben, c'est pour Dieu, non? Ben oui. Donc, il justifie, il accorde une dimension de vie céleste au vainqueur. C'est une vie sans limite. Alléluia. Vous pourrez lire dans Psaume 132, 18, Jacques chapitre 1er, pour la couronne de gloire, 1 Pierre chapitre 5, verset 4, si vous êtes en train de noter, Hébreux 2, verset 7. La couronne de gloire et d'honneur. Hein? Ensuite, l'église de Pergame. L'église de Pergame, c'est terrible ça. Antipas. Ils ont fait cuire Antipas à Tiferet. Dans Pergame, c'est terrible ça. Vous vous rendez compte? Un jour, on a un chrétien parmi nous, on prend le gars, il est torturé jusqu'à être cuit à petit feu. Non, mais c'est ce qui s'est passé en fait. Hein? Et il a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Et certaines choses contre toi, c'est que des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak comment tendre un piège devant Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'immoralité sexuelle. Il dit, repens-toi donc. Amen. Parce que vient bientôt, etc. Et celui qui va vaincre, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vaincre la légèreté et la compromission. Alléluia. Parce que là, il y avait des gens qui étaient, en gros, je vais dire ce que j'ai dit, c'est arrêter la vie mélangée avec des compromis. On sert Dieu, mais on s'autorise des choses qui ne lui plaisent pas. On sert Dieu, mais on s'autorise des choses qui ne lui plaisent pas. Et nous y sommes attachés. Nous y sommes attachés. Et ça prend une place importante dans nos vies. Et il faut un peu, ils servent le Seigneur, mais en même temps, pas de problème avec la doctrine des Nicolaïtes non plus. Donc les deux. Le Seigneur dit, repens-toi donc de ça. Pas de légèreté, de compromission. Arrête la vie mélangée, où on s'autorise des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il s'agit de vaincre ça. Et en plus, on y est attaché, prendre une place importante dans nos vies. Jésus nous demande à l'Église de se repentir de cette pratique. Ce qu'il demande, c'est la vraie consécration. Amen. Alléluia. Et au vainqueur, il donne des mannes cachées. Sa réserve. Oh là là. Il ouvre notre intelligence. Il illumine les yeux de nos cœurs pour avoir accès à sa sagesse. C'est la nourriture qui donne de la force dans l'adversité. Pour être fort en toutes circonstances, dans les chemins qui sont difficiles, dans les combats contre l'ennemi. Et en plus, quatrièmement, il donne un caillou blanc avec un nom nouveau. Il accorde une nouvelle destinée. Et le nom nouveau qui va avec, c'est ça qui change Jacob en Israël, il change Saul de Tarse en Paul, il redéfinit ta destinée. Donc tu mets fin à cette vie de compromission. Et Seigneur, il te fait goûter au secret de Dieu. Et en même temps, il te redéfinit ta destinée. Alléluia. C'est la promesse qui va avec. 4, c'est concernant l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, c'est là où on laisse Jézabel prendre la parole. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Je suis celui qui, alors c'est le verset 23, je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traite chacun de vous conformément à ses œuvres. Et au verset 25, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne.
Et à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, etc. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc, c'est quatrièmement ce qu'il faut vaincre, discerner les fausses prophéties, les faux prophètes qui égarent l'Église. On ne mange pas à toutes les choses. Ne pas tomber dans leur piège et ne pas se laisser séduire par leur évangile de facilité. Amen. Juste pour vous dire là-dessus, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir une vraie vie de consécration. Et il faut faire attention quand on commence à vouloir dire dans l'Église que les miracles sont possibles, les délivrances, tout ça, mais sans vie de consécration. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce sont les viandes sacrifiées aux idoles et l'immoralité sexuelle. C'est être adultère. Donc, mais adultère là, spirituellement, parce qu'il s'agit de vraiment discerner ces choses-là. Et il n'y a pas de vie avec le Seigneur. On va vaincre ça. Et toutes ces fausses prophéties, ces faux prophètes, ces gens qui veulent te dire, attention de vouloir avoir ce genre de ministère. Des ministères qui ne sont pas consacrés au Seigneur et qui veulent faire des pralalas. Ça, c'est Jézabel. Donc, il faut vaincre ça. Une vie de piété. C'est ça. Notre Dieu demande une vie de piété pour accomplir ce qui est juste et droit. Alléluia. Parce qu'il donne l'autorité sur les nations. Il ne donne pas l'autorité sur les nations à un menteur. Il ne donne pas l'autorité sur les nations à quelqu'un qui vit dans la légèreté et qui, en plus, trompe le monde. Il donne l'autorité sur les nations à quelqu'un qui pratique la justice. C'est-à-dire publier un règne de justice, de droiture, le sceptre de fer. Briser l'influence de ceux qui conduisent les autres dans le mensonge. Comment tu vas briser l'influence des autres qui conduisent dans le mensonge et toi-même tu es dans le mensonge? Tu ne peux pas conduire les gens en dehors du mensonge si tu vis dans le mensonge. Tu ne peux pas. Vous comprenez que, vous savez, vous voyez, le Seigneur, lui, c'est même logique. Donc, pour pouvoir, il faut vaincre ça. Il faut vaincre ces pratiques qui sont injustes. Amen. Ces faux prophètes, etc. Je vais finir, parce que je finirai sinon. Si, 2 minutes. Ensuite, sur l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est ce qui dit que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu acceptais entendu la parole, garde-la et repens-toi, etc., etc. Parce que tu ne sais pas à quelle heure je viendrai. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, c'est important, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Alléluia. Donc ça, c'est être une église qui fait, il faut surtout ne pas être une église qui fait beaucoup de bruit. Vous savez, une église qui fait beaucoup de bruit, qui font les choses pour une renommée avec beaucoup de démonstrations, mais il n'y a pas de profondeur. Amen. Il n'y a pas de profondeur. On peut être une église de superficialité. Amen. Un petit peu sérieux ce que je dis, mais on est parti sur la fin là, à celui qui vaincra, celui qui doit vaincre tout ça. Le Seigneur va donner toutes ses promesses. Amen. Et le meilleur du message, c'est qu'on ne vit pas, on sait que le Seigneur, le Dieu d'alliance, il fonctionne avec un sacrifice. Donc on met en place une vie bien ordonnée. Amen. On met en place le genre de vie qu'il lui-même il attend. Et il n'aime pas ça. Il dit, je suis celui qui examine les cœurs et les reins. Il sait exactement ce qu'il y a. Il connaît la profondeur. Il sait. Donc ça ne sert à rien d'être des gens hyper agités, mais il ne se passe rien en profondeur. Il faut vivre, ça par contre, écrivez-le, Hébreux chapitre 7, au verset 16, encore le message de Jésus. Vive la puissance d'une vie impérissable. Vous savez que Jésus a été justifié parce que lui, il a mené une vie, la Bible dit une vie impérissable. Amen. Donc, et c'est pour ça qu'il a été justifié. Donc, pas simplement, et dans 2 Timothée 3, juste peut-être dire ça quand même, 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 1er, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, amis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc, le Seigneur nous demande d'être une église qui a la vraie sainteté. Amen. Pas qui a l'apparence de la piété, mais qui a de la profondeur. Église du fleuve de vie, que nous soyons une église qui désire nous habiller de vêtements blancs. Le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs. Et la Bible nous dit en plus, au verset 4, c'est que Dieu lui-même les juge dignes de porter les vêtements blancs. Je ne sais pas pour vous, mais si le Seigneur me trouve digne de porter les vêtements blancs, ça vaut la peine. Donc, digne de porter les vêtements blancs. Ils ne portent pas la honte de leur nudité, ni de la souillure, mais ils portent des vêtements blancs. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai envie que le monde voit la différence de ceux qui portent la sainteté. Je ne sais pas si ce désir de Dieu brûle. C'est vrai, hein, j'ai entendu amen. Donc, mais c'est ça dont il s'agit. On ne peut pas avoir l'apparence de la piété et en renier ce qui fait la force.
la sainteté. Alléluia. Le Seigneur, et il dit en plus, ben oui, parce que ces gens-là, ils sortent de cette compromission. Évidemment, le mot compromission revient beaucoup, mais c'est ça dont il s'agit. Ils sortent de cette espèce de légèreté. Et le Seigneur dit qu'il n'effacera pas son nom du livre de vie. Amen. Autrement dit, il y a des gens qui ont effacé le nom du livre de vie. Hein. Ah, il y en a qui calculent, oh, je suis sauvé, ah bah oui, que le Seigneur fasse son nom, comment ça se passe? À celui qui vaincra quoi? Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. À celui qui vaincra ça, lui, celui qui se repent, je n'efface pas son nom. Autrement dit, celui qui ne se repent pas, je efface son nom. Il faut lire la Bible comme c'est écrit. Donc, celui qui ne se repent pas de telles pratiques, c'est-à-dire qui a l'apparence de la piété, mais qui n'a aucune profondeur, qui ne pratique pas cette sainteté, il efface son nom. Amen. Donc, le vainqueur, il aura des vêtements blancs. Le Seigneur n'efface pas son nom, alléluia. Et en plus de ça, il te reconnaît devant Dieu et devant les anges. Alléluia. On me rend compte, et Roger, il paraît, il dit, ben ça, je le connais, il s'appelle Roger. Tu vois? C'est pour ça que devant les fils de, comment il appelle, les fils de Sépa, voilà, a dit, excuse-moi, Jésus je connais, Paul je connais, mais vous qui êtes-vous? Le Seigneur te reconnaît. Alléluia. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est des petites choses, je vais dire. C'est des grandes choses. Et effectivement, on ne peut pas être léger comme ça. Amen. On parle de ceux qui vont vaincre. Amen. Qui est-ce qui va vaincre? Amen. Voilà. Donc, concernant l'église de Saman, de Philadelphie, voilà, l'avant-dernière. L'église de Philadelphie, là c'est le saint et le véritable qui parle. Je n'ai pas le temps détailler parce qu'il faut finir. Hein. Donc, elle dit, je te garde, alors, je connais les œuvres. Voici devant toi une porte ouverte, d'ailleurs c'est celui qui est David qui parle, et personne ne peut refermer parce que tu as mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut refermer parce que tu as puissance et que tu as gardé ma parole sans rouiller mon nom. Donc je vais t'aider. Amen. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans lettres et qui mordent. Je les ferai venir se prosterner à lui et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Si celui qui tient ferme jusqu'à la fin, sans donner à quelqu'un sa couronne, et bien du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau. Alléluia. Alléluia. Là, on a parlé des faux prophètes, etc. Là, c'est confronter les fausses doctrines par la puissance de la parole. Les fausses doctrines, au contraire, répandent la seule et vraie et saine doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Rester dans l'intégrité et la droiture. À cela, Dieu promet de garder lui-même au moment où les hommes vont commencer à succomber à la tentation pendant les heures sombres, pendant qu'il y a l'apostasie, ils abandonnent leur foi. Voilà, c'est ça. Et c'est là que le monde verra les vrais fils de Dieu paraître pour démontrer la nature du Dieu inébranlable. Amen. Donc, dans ce moment-là, il s'agit effectivement de ceux qui vont pouvoir pointer, mais mettre en lumière ceux qui justement sont de la synagogue de Satan, comme c'est écrit. Ceux qui vont faire comme si paraître être du peuple de Dieu, des ministères, etc., mais qui ne le sont pas. Au contraire, je les propose venir se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que toi, tu gardes ma doctrine. Amen. Et là-dedans, il n'y a pas encore une fois, pas de compromission. Alléluia. Et au vainqueur, il fait un pilier dans le temple. Et encore une fois, c'est pareil, ça va très très bien avec, parce qu'il a besoin d'hommes et de femmes qui ont des valeurs plantées fermement et profondément. Un pilier, c'est censé tenir toute la maison. Et c'est pas quelqu'un. Imaginez que dans le pilier, on ait un pilier dedans. Ça ne tiendra pas longtemps, disons. Et bien, c'est de ça dont il s'agit. Être un pilier qui tient dans la maison. C'est quelqu'un sur qui le royaume de Dieu peut s'appuyer. Il soutient l'œuvre globale de Dieu. Il est un appui pour le Seigneur, pour l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Et enfin, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alléluia. Il y a plein de choses à dire, mais il faut que tu vite. Mais quoi qu'il arrive, le nom de Dieu est une puissance, on a déjà dit. Mais voilà, tu es identifié par le nom de Dieu. Si tu es identifié par le nom de Dieu, par où tu passes, ce qu'on voit, c'est Dieu. De peu importe ce qui se passe dans les lieux, c'est là ce qu'on voit, on identifie ça, c'est le nom de Dieu. Cette personne-là, c'est de la famille de Jésus. Vaut mieux pas faire un peu de quoi. Je rigole comme ça pour Benjamin, mais c'est de ça dont il s'agit. Amen. Alléluia. Et enfin, le 7e, alléluia, c'est l'église de Laodicée. Et ça, c'est important. Bon, je finis là-dessus, mais c'est là-dessus que papa avait fini aussi, non? Le 3e soir ou
Premier soir, mais un soir, en tout cas. Elle dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, etc. Ainsi, parce que tu es tiède, non, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu es froid ou bouillant. Mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. T'as vu comment le Seigneur parle sérieux? En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs pour que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Bah oui, il fait honte quand il est tout nu. Hein. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, ça c'est important. Je reprends ce que j'aime. Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, alléluia. Je souperai avec lui, alléluia. Et lui avec moi. Et le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est quand même des gens un peu compliqués là. Mais quand même, le Seigneur finit par, je le ferai quand même asseoir avec moi sur mon trône. C'est quand même ça la promesse quand même. Hein. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment le Seigneur crescendo. Tout comme moi, j'ai vaincu. Tout à l'heure, je vous ai dit, vaincre le monde. Tout comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Donc là, il y a beaucoup de choses à vaincre. Vaincre la tiédeur, vaincre l'état misérable, je ne fais que reprendre, hein. Vaincre l'état misérable, malheureux, la pauvreté, la cécité veut dire aveugle, et la nudité. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en gros, il nous demande d'avoir du zèle. Et il nous demande d'avoir quel zèle? Le même zèle que Jésus. Et on reboucle sur ce qu'on a dit au début. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Et c'est le même sacrifice que Jésus. Alléluia. Et alors, il va te donner de l'or purifié. Oh là là. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est qu'il est en train de former cette onction apostolique et prophétique parce qu'il fait couler dans ces conduits-là, le conduit de l'apostolique et prophétique, cet or liquide, cette onction. Alléluia. C'est ce qui est éprouvé par le feu. Ce n'est pas périssable. Alléluia. C'est une onction. Ce n'est pas périssable. Au contraire, c'est testé, c'est passé. Ça a été déjà bien testé comme il faut. Alléluia. Et ça enrichit vraiment. Ma fille m'a demandé comment on devient riche. Et ma petite de 5 ans. Et je lui ai dit, si le Seigneur te donne les stratégies à appliquer et qu'il te conduit là où tu dois semer, ou là tu dois mettre en place, ça veut dire que lui, par contre, va faire en sorte que stratégie, lui, il va faire couler. Et effectivement, c'est lui qui te rend riche. Amen. Parce que l'or éprouvé par le feu. Au vainqueur, je donnerai l'or. C'est pas que de l'argent, mais ça va tout avec. Et les vêtements blancs, alléluia, de la sainteté, et le collier pour voir comme il voit. Alléluia. Nettoyer sa vue. Parce que quelquefois, elle est un peu obstruée, notre vue. Ce qui bloque notre vue doit tomber. Parce qu'on ne voit pas clair. Amen. Le Saint-Esprit, celui qui nous donne du discernement. Donc, en gros, celui qui vaincra, c'est avoir le cœur de Jésus qui est en feu. Le cœur de Jésus est en feu. Alléluia. La sainteté de Jésus, c'est tellement blanc que c'est plus blanc que blanc. C'est pas blanc, c'est éclatant. Vous connaissez les qui lavent plus blanc que blanc. Ben lui, c'est tellement brillant que à chaque instant, ça illumine partout. Hein. Parce que Paul en est devenu aveugle. Hein. Donc, c'est très, très éclatant. Alléluia. Et donc, la sainteté de Jésus qui resplendit aux yeux de tous, je dis pour nous, hein, avec notre langage à nous, avoir le cœur de Jésus qui est en feu, alléluia, la sainteté de Jésus qui resplendit aux yeux de tous, et la vision des yeux de Jésus qui sont de tout. Amen ou pas? Les yeux de Jésus qui sont de tout. Alors le vainqueur, lui qui a un cœur en or, qui est le vêtement qui resplendit très très fort, et en plus qui a les yeux qui sont de tout, et qui revient de sa tiédeur, l'état misérable, ça, et bien lui va s'asseoir sur le trône. Alléluia. Comme lui-même s'est assis sur son trône. Alléluia. Avec le Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Église de Dieu, je nous appelle, nous tous ensemble, moi aussi avec, à vivre cette vie de sacrifice vivant. Sacrifice saint, agréable, de bonne odeur, qui ne ment pas devant Dieu, et qui est vrai devant lui. Alléluia. Celui qui a de l'or purifié. Alléluia, on se lève, alléluia. Celui qui a de l'or purifié, celui qui porte les vêtements blancs, alléluia. Oh, celui qui ne veut pas vivre dans la compromission. Et celui qui comprend qu'il doit vaincre le monde, alléluia. Il doit vaincre le monde. Et qui va le vaincre comment? Ça, il a reçu la parole de Dieu dans sa bouche et son témoignage. Alléluia. Et la première partie, c'est par le sang de Jésus. Et ça, c'est déjà fait. Alléluia. Oh, alléluia. Donc aujourd'hui, il faut que tu crois.
que le Seigneur a inauguré cette voie vivante et nouvelle devant toi. Il est le précurseur. Il te montre le modèle afin d'être comme lui, de devenir ce sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. Oh, et l'Esprit de Dieu est celui qui te vient en aide. Le Saint-Esprit, c'est celui qui met dans ton cœur, dans ton esprit, oh, les paroles qui viennent de Dieu. Alléluia. Oh, c'est celui qui fait que ce qui est de Dieu est réel en toi. Alléluia. Oh, il fait que ce qui est de Dieu, c'est ce qui fait battre ton cœur. Alléluia. Oh, ce soir, l'Église de Dieu, que nous soyons cette Église, oh, comme Papa Fred a prêché ici, oh, qui revient au Seigneur. Alléluia. Pour se tenir devant lui. Alléluia. Qui sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, afin de devenir comme la bouche de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Il faut que sa parole soit articulée avec puissance. Oh, que sa parole soit